DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le dossier Gaylor Kanga. Vous le savez, nous attendons toujours le verdict de la CAF, mais cela n'empêche que nous puissions nous interroger sur ce qui pourrait arriver après ce verdict. Ainsi, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui pourrait arriver à Gaylor Kanga si et seulement si il était reconnu coupable d'usurpation d'identité. Quelles conséquences pour sa carrière? Alors, Gaylor Kanga, vous le savez, a été accusé par la Fédération congolaise de football association d'avoir usurpé son identité. Il aurait changé non seulement de nom, mais il a également changé son lieu et sa date de naissance. Et la bataille continue toujours du côté de la CAF. Et aux dernières nouvelles, d'après cette publication de la Fédération gabonaise de football association, le lundi 24 mai 2021, la CAF va auditionner la Fédération gabonaise de football ainsi que celle de la République démocratique du Congo. Ce sera à 12h dans le cadre de ce dossier. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de cette analyse qui revient sur ce dossier et sur le niveau où nous en sommes, au niveau de la CAF, qu'est-ce qu'on peut attendre une fois que ce dossier sera traité? Qu'est-ce que Gaylor Kanga pourrait attendre s'il était déclaré coupable? Suivez, c'est pendant quelques petites minutes. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire aussi notre réflexion et conclure bien évidemment ce sujet. Je rappelle que vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur cette petite cloche justement. Ça vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. L'audition de la Confédération africaine de football entre la Fédération congolaise de football et l'association de la Fédération gabonaise de football. On va voir ces communiqués de la Fédération gabonaise qui a été évidemment posté sur la page officielle de cette fédération. L'audition de la FEGAFOOT et de la FECOFA par les jurys disciplinaires de la CAF aura lieu le lundi 24 mai 2021 à 12h concernant le dossier Gaylor Kanga. Et rappel, la FECOFA avait apporté plainte depuis le 14 avril 2021. Elle accuse le joueur de falsification de documents, fraude et usage des faux. Et tout le monde retient évidemment le souffle du côté de la Confédération africaine de football. L'audition aura lieu le lundi à partir de 12h. Steven Bala, du côté du Gabon, il y a vraiment une assurance. On sent aussi la communication de cette fédération. À quoi devons-nous nous attendre avant cette audition? Vous suivez ces dossiers de très près. Oui, ce dossier, on le suit de très près depuis plusieurs jours. C'est vraiment un dossier assez épineux et puis assez compliqué et puis assez qui fait beaucoup saliver les supporters de l'équipe nationale. Et entre autres, la FECOFA évidemment qui essaye de mettre tous les outils de son côté pour convaincre la CAF par rapport à ses falsifications, par rapport à ses usages de faux. Mais je trouve que cette histoire commence à prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, moi je dis toujours que... Ça prend aussi des dimensions diplomatiques. Voilà, ça prend aussi des dimensions diplomatiques et je pense que quand même il y a des entre qui rentrent dedans. Donc je pense qu'on se comprend ce que je veux dire par là. Et voilà, donc je pense que là aujourd'hui la FECOFA selon les échos, a démontré beaucoup de documents qui a trait par rapport à ce dossier, par rapport à Gaylor Kanga. Mais le problème, moi je tiens à dire,
que si dans notre pays on avait le numérique, je pense que la facilité serait vraiment de mise en fait. Et parmi les éléments présentés par la Fédération congolaise de football, l'association au niveau de la Fédération gabonaise, pendant ce temps on va aussi voir les images sur la séance d'entraînement des Panthères du Gabon, il y a aussi la carte d'électeur du joueur en 2006. Ouais. Il y a aussi les licences du joueur lorsqu'il évolue à Kinshasa avec la formation de Béza. Oui. Est-ce que ces éléments peuvent servir de base pour permettre à la CAF de disqualifier le Gabon? Non, après évidemment qu'il faudrait vraiment, comment dire ça, il faudrait vraiment que le passeport en fait, le passeport du joueur soit de mise en fait auprès de la CAF et auprès de la FIFA. Après je pense que quand même la Fédération congolaise de football c'est une grande fédération en Afrique, je pense qu'ils ont quand même fait le pas en fait de ce côté-là. Mais quand même, cette histoire me fait poser beaucoup de questions. En fait, je me dis, mais en fait, c'est quoi en fait aujourd'hui? Parce que normalement, je sais que le changement de nationalité sportive, il faut que le joueur, dès lors qu'on soit un joueur de l'équipe nationale des Léopards, pour que ça part en conflit. Mais quand on change de nationalité, il faut en avoir demandé une naturalisation officiellement. Officiellement. C'est ça aussi le problème. Donc cette histoire, elle est assez compliquée, puis c'est assez bizarre en fait. Alors Steven, on va rapidement conclure sur ce dossier. Il y a 3 options dans cette configuration. Soit la CAF disqualifie le Gabon, c'est-à-dire de ce qui passe, ou encore au niveau de la confédération, c'est soit on maintient le Gabon si la CAF estime que le Gabon était victime de la faute du joueur. On maintient le Gabon, le joueur écope d'une suspension de 2 à 3 ans. Vous suivez le dossier de près, c'est quoi l'option la plus plausible pour les mamans? Moi, je pense que l'option, en tant que Congolais, je pense que ce serait que l'équipe nationale soit qualifiée et que le Gabon soit disqualifié. Mais le problème maintenant, après l'aboutissement du verdict, il ne faut pas que nous, les Congolais, on oublie, il y a encore la tasse. Bah, c'est clair, c'est encore la tasse. Donc, juste parce que la date du tirage au sort, c'est le 25 juin. Donc, moi, je dirais que le verdict soit en faveur de l'équipe nationale, en faveur du Congo. Parce que moi, en tant que journaliste, en tant qu'analyste, ça me fait du bien, je serai au Cameroun. Mais, c'est que les gens, beaucoup, je vois dans les commentaires de la page que je gère, de 115 000 personnes, je vois les commentaires, les gens sont fixés sur le résultat de lundi, mais sans oublier qu'ils oublient à la tasse. Après la tasse, encore beaucoup de juridictions de sport. Mais nous, on va garder les pieds sur terre. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, en tout cas, cet extrait de l'émission avec Patrick Lupika. Patrick Lupika qui a analysé avec son invité un peu les derniers contours de cette affaire Guelor Kanga. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Il pourrait arriver, si les Gabonais sont retenus coupables, soit une suspension du Gabon ou la suspension du joueur. Tout simplement, peut-être que si la CAF estime que le Gabon avait été aussi floué par le joueur. Mais en tous les cas, c'est une affaire qui est loin d'être terminée. Même après le verdict de la CAF, pourrait en tout cas se suivre une autre procédure du côté du TAS, le tribunal arbitral du sport. Alors, mais en analysant ce qui s'est passé, ce qui est arrivé auparavant, nous avons de raison de croire que si Guelor Kanga a été reconnu coupable, peut-être que les amis gabonais prendraient ça mal, du côté du peuple gabonais en tout cas, dans les réseaux sociaux, dans les commentaires que nous suivons en tout cas, beaucoup ne semblent pas donner tort aux joueurs. Ils préviennent déjà que si le Gabon arrive à être sanctionné, ce ne sera pas pour la faute du joueur, mais bien des dirigeants sportifs gabonais. Cela pourrait peut-être protéger le joueur qui pourrait se retrouver dans une situation similaire, une situation qu'ont connue certains Congolais qui avaient changé de nationalité, qui avaient opté pour la nationalité rwandaise. Tenez, beaucoup de ceux d'entre eux qui avaient été embauchés à une certaine époque pour jouer pour le Rwanda, notamment pour la CAN 2004 qui s'était jouée en Tunisie. Nous avons le cas de Saïd Makassi. Il y a Joao Elias qui est cousin de Lutona Diomorso. Il était buteur contre la Tunisie lors de cette CAN-là 2004. Alors lui, il s'est même plaint sur une vidéo. Il s'est plaint
fin sur une vidéo YouTube qui avait été traduite par les Rwandais eux-mêmes. Ils ont traduit ça en Kinyarwanda, leur langue. Alors, Joao Elias était en train d'expliquer que c'est Désiré Mboniambusia, international rwandais, qui était son coéquipier en Belgique, du côté de Malines, qui lui avait proposé de venir jouer la CAN 2004 pour le Rwanda, alors que Elias Joao n'était pas rwandais, il était plutôt angolo-congolais, beaucoup plus proche de l'Angola. Alors il avait suffi qu'il aille à l'ambassade du Rwanda pour qu'on lui fasse vite fait un passeport, et un mois après, il était déjà en Tunisie portant les couleurs rwandais pour jouer pour l'équipe nationale du Rwanda. Alors après, la situation va un tout petit peu s'aggraver pour ces joueurs qui avaient opté pour la nationalité rwandaise, dans un but bien précis. C'était pour le football, mais ils ont quand même obtenu leur nationalité. Alors après, lorsqu'il y a eu le cas Tadi Agiti et Tekiama, Dadi Birori, le Congo-Brazza, lors des éliminatoires de la CAN 2015, le Congo-Brazza se trouve en difficulté contre le Rwanda. Claude Leroy remarque qu'il y a un joueur qu'il connaît très bien ici en RDC, et le joueur s'appelle là-bas Dadi Birori, alors qu'ici il est Tadi Agiti et Tekiama. C'est un cas d'usurpation d'identité, un cas similaire à celui de Gaylor Kanga. Claude Leroy va porter plainte, en compagnie bien sûr de la Fédération congolaise de football, auprès de la CAF, et la CAF prendra une décision, celle de disqualifier le Rwanda pour cette CAN, et suspendu également pour 2 autres CAN. Et ainsi, à cause de cette décision, les Rwandais ont fini alors par rater cette CAN-là, et les autorités rwandaises avaient finalement décidé de retirer la nationalité rwandaise à tous ceux qui étaient mercenaires. Pourtant, c'est eux-mêmes qui les avaient en tout cas recrutés. Vous allez suivre cet extrait. Je vais vous montrer ce court extrait de cette interview de Joao Elias, qui se plaint justement du fait qu'on lui a retiré sa nationalité. En fait, on a refusé de renouveler son passeport, alors que lui continue toujours à se considérer comme rwandais. Je propose de suivre cette vidéo, et nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Vous la verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Bon, normalement, c'est Désiré Mbonambukia qui m'avait demandé si j'étais prête pour aller jouer pour l'équipe nationale du Rwanda. Et là, j'avais accepté directement, sans hésiter, quoi. Bon, pour mon premier match avec l'équipe nationale du Rwanda, normalement c'était pas ubusanzwe ni Désiré Mbonambukia wambaje niba niteguye gukinira u Rwanda. Nahise nemera ntazuyaje. Ku mukino wanjye wa mbere navuga ko umubiri utari witeguye, kuko nari maze hafi imyaka 2 n'igice Burayi ntakina, ntibyari byoroshye. Ariko nashoboye gukina iminota 60. Ibyari bibi, kuko iyo udakina i Burayi ukaza gukina ikipe y'igihugu ntabwo byoroha. Mu kuri wari umukino mwiza wa ruhago, kuko hari igitutu cyinshi mu kibuga no hanze, n'abafana bafite ikinyabupfura gike. Nari mfite ubwoba nyuma y'umukino. Sinizeye ko twongera gusubira i Kigali amahoro. Un bon match de foot, parce qu'il y avait trop de pression sur le terrain. En dehors aussi, plus avec un public, ils étaient trop disciplinés. Et j'avais même peur après les matchs. Et je ne croyais même pas qu'on pouvait rentrer au Rwanda tranquillement, quoi. Bon, mon meilleur souvenir, c'est d'abord la victoire qu'on a fait à Ouganda, et puis la qualification qu'on a fait à Kigali contre la Ghana, et puis le parcours qu'on a fait en Coupe d'Afrique en Tunisie. Bon, ça c'est des meilleurs souvenirs, quoi. Et en plus, j'ai les mauvais souvenirs. Ça veut dire les mauvais souvenirs, ça veut dire que je voulais venir au Kigali pour venir faire mes affaires et visiter mes amis. Urwibutso rwanjye rwiza ni intsinzi yo muri Uganda, nuko nitike igikombe cya Afurika n'urugendo rw'igikombe cya Afurika muri Tunisia. Ibyo ni byiza, ariko hari n'ibitari byiza. Nashaka kuza i Kigali muri gahunda zanjye. Nagiye kuri ambasade kongesha passport. Ntibabikoze, bambwiye ko nabonye ubwene igihugu uko nakinaga. None ubu kuko ntakina, nta burenganzira nyifiteho. Ubu sinshobora kugenda. Nyamara nashaka kuza i Kigali muri gahunda zanjye. Nasabye ubwene igihugu bw'Ububirigi, bambwira ko mfite ubwene igihugu bubiri, u Rwanda na Angola. Ubu ndi mu mwijima, kuko mfite inshuti ziri mu Rwanda, zijya zimpamagara, ariko sinshobora kuhaza. Ndizera ko Perezida Kagame we yanyumva, wenda yamfasha bakongera pasiporo yanjye, kuko njye niyumva nk'umunyarwanda. Aha banyita umunyarwanda, kuko sinkiri umunyangola. Ntekereza ko mfite uburenganzira bwo kugira pasiporo y'u Rwanda. Murakoze, musubize abanyarwanda bose. Bon, peut-être il va m'aider aussi, il faut faire quelque chose pour que on renouvelle mon passeport.
parce que moi je me considère toujours comme Rwandais. On me considère ici comme Rwandais, je suis plus Angolais, donc je suis Rwandais. Alors j'ai les droits quand même de voir mon passeport rwandais. Merci et je donne bonjour à tous les Rwandais. Allez, merci. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Joao Elias, qui au cours d'une interview est revenu sur ses difficultés à obtenir de nouveau un passeport rwandais. Il dit que finalement, il avait besoin de descendre à Kigali pour des besoins des affaires. Il est parti à l'ambassade du Rwanda pour qu'on puisse prolonger son passeport. Et là-bas, on lui dit que non, vous n'avez plus droit à un passeport rwandais. Vous avez obtenu la nationalité rwandaise rien que pour le football, c'est fini, vous n'êtes plus rwandais. Est-ce que les choses se font comme ça? Je pense que c'est quand même incroyable que le pays de Paul Kagame se comporte ainsi. Je pense que si vous devez retirer une nationalité à ces joueurs, il lui fallu bien leur faire comprendre dès le début, puisque c'est vous qui avez besoin de ces joueurs. C'est le Rwanda qui avait besoin d'avoir des mercenaires dans son équipe. Alors il fallait dire aux joueurs, on ne vous donne la nationalité que le temps de jouer au football. Après, on va vous la retirer. C'était aussi simple. Alors vous ne dites rien après l'affaire Etekama qui n'est pas similaire à l'affaire Saïd Makassi ou encore Joao Elias. L'affaire Tadia Giti Etekama, c'est un cas très clair d'usurpation d'identité, ce qui n'est pas le cas de Elias Joao. Mais pourquoi leur retirer leur nationalité? Donc c'est quand même triste. Et vous l'avez suivi, il continue à se considérer comme rwandais parce que dans l'entretemps, du côté de l'Angola, on ne le considère plus comme angolais, on le considère maintenant comme rwandais. Donc voilà dans quelle difficulté on a pu mettre ces joueurs qui pourtant avaient accepté promptement d'aider le Rwanda. Voilà comment le Rwanda remercie ceux qui les ont aidés. Ce n'est pas une très très bonne chose. Alors en parallèle avec le dossier qui nous concerne, le dossier du jour, on se demande, on se pose la question, ce n'est qu'une réflexion, est-ce que la même chose ne pourrait pas arriver à Gelor Kanga, qu'il puisse se voir retirer tout simplement et purement sa nationalité gabonaise et dans ce cas, en tout cas, il risquerait de devenir apatride parce que dans l'entretemps, lui-même, au cours d'une vidéo, nie encore détenir la nationalité congolaise. Il estime l'avoir déjà perdue. Et comment il fera en ce moment-là? Il deviendra apatride. Donc voilà des conséquences de cette usurpation d'identité qui pourrait arriver à l'international gabonais Gelor Kanga. Mais nous n'allons pas en tout cas mettre la charrue devant le bœuf. Nous allons attendre déjà le lundi 24 mai prochain. Il y aura cette audition des deux fédérations. On attendra voir est-ce que la Confédération africaine de football a du mal à trancher sur cette question. C'est l'impression que beaucoup d'observateurs ont. Mais maintenant, nous attendons voir quelle option sera levée du côté de la CAF. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette analyse, cette réflexion, manifestez votre joie en nous laissant beaucoup de likes. Donc likez cette vidéo, laissez-nous beaucoup de j'aime. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue sur ce sujet que nous venons d'analyser pour vous en nous laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau et activez également la petite cloche de notification juste en cliquant dessus. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.